Salut tout le monde, c'est Choc Tornado et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Brawl analyse. Alors aujourd'hui on va analyser le patch Tomb Raider qui vient d'arriver. Je vais être honnête avec vous, je suis pas vraiment fan mais je vais faire un effort pour bien le présenter. Alors comme vous le voyez sur la couverture, sur la présentation là, on peut voir qu'il y a le nouveau crossover avec Lara Croft qui, pour la première fois, on a un crossover qui est un skin. Donc ça ouvre pas mal de possibilités pour plus tard, donc ça par contre c'est cool, ça par contre c'est très cool. Donc voilà, on a Lara Croft qui est un skin crossover pour Diana, avec arc de Lara et double pistolet pour le premier skin, le skin classique, et arc recourbé et pistolet tactique qui sont pour le skin Survivor, donc la Lara Croft moderne quoi. Bon, du coup voilà, vous avez le truc. On va aller en entraînement et on va tester un peu la Lara Croft. Alors j'ai regardé ses attaques. Alors je vais pas présenter les attendez. Je vais faire un truc d'abord. Donc, vous voyez, on a la Lara Croft standard. Voilà, très belle intro. Et puis on a l'autre. Oups. Là, l'animation est plus courte. Mais c'est cool parce qu'ils ont fait une animation customisée pour eux. Donc là, on va prendre Lara Croft. On va partir en game. Ah oui, il y a aussi une nouvelle map du coup. Une toute nouvelle map qui est exclusive au FFA. Donc, vous la verrez qu'en FFA. Donc, vous savez comme ça. On va, c'est plutôt cool avec les emotes, ça rend bien. Plutôt sympa. J'aime beaucoup en fait de la gueule. Mais ouais, donc je suis pas très je suis pas heureux non plus qu'il y ait le crossover. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose qui est peut-être plus populaire, genre je sais pas, Undertale par exemple. Alors pour les incultes parmi vous qui ne connaissent pas Undertale, c'est un jeu génial, je vous conseille vraiment de le regarder. Alors par contre il est payant donc vous ne pouvez pas l'acheter, tant pis, mais regardez au moins de quoi il s'agit. Mais voilà, donc voilà. Alors pour ces attaques, ça va être Sig. Voilà, plutôt sympa, où elle tire plein de fois comme ça, c'est très joli. Et puis j'aime bien le détail des cartouches justement qui tombent à la fin. Vous voyez, derrière. Ça c'est cool. Là on a celle où elle tire deux fois. Regardez. Ah, attendez, on va essayer de voir ça au ralenti. Parce que je comprends pas vraiment ce qu'elle fait là. Regardez. Oh, elle a mis une sorte de grappin. Ok, donc elle met une sorte de grappin au bout de son flingue et puis elle balance l'ennemi de l'autre côté. Ah, c'est cool, hein. Ah oui, d'accord, c'est son grappin qu'on voit dans un des Lara Croft. D'accord. Ah ouais, ok, sympa. Ok, bon, le terreau c'est mort, tant pis. Alors déjà, tiens, tant qu'on y est, je vais faire une petite annonce. Ma prochaine vidéo sera également un montage. Déjà, j'ai remarqué que vous avez beaucoup aimé le dernier, dans le style un peu humoristique, et je pensais faire un peu la même. Alors, il se trouve qu'en fait, bah attendez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais il y a un pack spécial qui est disponible et vous pouvez le rater si vous ne faites pas attention. Donc je vous montrerai, je vous expliquerai un peu. Donc, ensuite, on va avoir la Neutral Sig. Voilà, où il y a une cible. Normalement, vous savez, c'est une sorte de petite grenade là. On sait grâce au lore que ça s'appelle une grenade argentée dans le lore de Diana. Mais du coup là, ouais, ils ont juste mis une cible, ce qui est plutôt pas dégueu, je trouve ça rend plutôt bien. Non, c'est sympa. Ensuite, pour les Sig à l'arc. Là, regarde, comme vous voyez, l'arc de Lara, elle utilise une corde. Donc, corde qu'elle utilise aussi dans les Lara Croft pour étrangler les ennemis. Donc, ouais, non, j'aime beaucoup. La Side Sig est assez pourrine. J'aime beaucoup, elle est plus jolie, je trouve. Il y a beaucoup d'efforts qui a été mis. Ensuite, la Neutral Sig. Alors pour ceux alors vous avez sûrement vu le feu, mais pour voir plus précisément, attendez. Voilà. Regardez. Donc elle chope l'ennemi. Ah belle, flèche enflammée. Tac. Donc vous voyez. Ok, donc voilà, ça en tout cas c'est pour ces SIG. Alors avant qu'on en parle, non ça ne change pas avec l'autre skin. Sinon ce serait comme si on vous donnait deux skins crossover pour le prix d'un. Ce serait un peu trop, je pense. Non mais je dis non, le crossover est cool en soi, mais je suis pas super content qu'il soit là par contre. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Surtout que bon, Arc et
Arc Flamme, ça doit pas être trop dur à trouver. Il doit y avoir pas mal de personnages de jeux vidéo ou quoi que ce soit qui ont ces armes. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le crossover là. Donc on va retourner au menu et on va parler d'autre chose. Donc, du coup, voilà, ça c'est le crossover. Alors le crossover est venu, comme vous le voyez, avec une nouvelle map que je vous ai montré. Alors j'ai flouté le fond volontairement pour être plus efficace en combat, parce que j'ai remarqué que en floutant le fond des maps, je suis plus efficace. Donc voilà. Mais en vrai, il y a un autre fond. Alors il y a le nouveau mode Ascension du Temple. Ah attendez, je vais vous montrer ça en partie personnalisée. Créer une salle privée, et je vais ajouter un bot. Voilà. Et je vais juste mettre de place, nickel. Voilà, ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre... je sais pas... Allez, on va prendre ma Asuka. Nickel. Donc allez, on a le nouveau mode Ascension du Temple. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Imaginez FFA, mais à la verticale, avec des pièges. C'est ça. Regardez, donc vous voyez, ça monte. Et donc regardez, vous voyez, il va y avoir des pièges, vous voyez comme ça. Et du coup, vous pouvez les activer. Vous pouvez les activer et combattre vos adversaires en même temps. Et le but, en fait, du coup, c'est pas d'être le premier en haut. Alors, je l'ai pensé aussi, mais non, c'est pas du tout le but. Donc, faites attention à ça. Le vrai but, c'est assez dur. En fait, le problème avec ça, c'est que c'est très dur. C'est très dur de se battre, en fait, sur des petites plateformes comme ça. Donc, méfiez-vous, parce que là, pour le coup, les spammers, ils risquent de se faire fortement plaisir. Boum. Boum. Donc vous voyez, c'est un mode qui peut être assez fun, je pense. Ça peut donner des résultats marrants. Donc voilà, rien à dire, hein, c'est juste voilà. Alors visiblement les bots sont pas encore très bien programmés pour ça, donc ils ont l'air d'avoir du mal. Ouais là regardez, ils galèrent à mort. Hein. Donc voilà, rien de fou vraiment à dire. Ah, je vais pas passer une minute de plus, quoique. Bon, on va continuer de parler, je vais vous parler un peu du coup de l'idée du montage. Alors en fait, il se trouve que j'ai acheté le fameux pack, et c'est un pack en fait qui vous donne un skin de marteau. Vous voyez. C'est un pack qui va vous donner un skin de marteau. Il va vous donner un nouvel avatar, donc que je vous ai montré, que vous avez peut-être vu, j'avais équipé. Et 300 Mammoth Coins. Donc j'ai pris ce pack, il est à 8 euros, il est à 9 euros. C'est assez rentable parce que vous faites une bonne réduction. Donc je vous conseille de le prendre si jamais vous avez envie de prendre un crossover ou quoi que ce soit. Enfin, je me suis pas pris un crossover avec les 300 parce que clairement j'avais pas besoin d'un crossover en plus. Il n'y a rien qui me tentait sur le moment. Donc j'ai tenté ma chance dans le coffre interdit car c'est dans celui-là qu'il y a le fameux Shadowland Cross, un de mes skins préférés. Bah vas-y moi. Bon. Et donc en gros, j'ai tenté ma chance et j'ai obtenu 3 skins. Donc vous verrez ça dans le prochain montage, mais c'est prévu que je vous montre ça en fait. Donc on va voir. Mais vous verrez et vous me direz tout ce que vous en pensez. C'est un montage qui risque de me prendre du temps, donc je sais pas si la semaine prochaine il y a une vidéo qui va sortir. Mais ouais, ça risque de me prendre beaucoup de temps ce genre de montage. Donc en plus, je suis assez nouveau avec les montages humoristiques, un peu comme ça justement, où je rigole plus, tout ça, mettre des textes aux personnages, faire des zooms, tout ça. Alors, si qui que ce soit a un conseil et peut me dire comment est-ce qu'on fait pour comment dire, comment alors désolé, j'ai un peu de mal à me concentrer du coup, attends. Donc si quelqu'un pouvait me dire qu'est-ce que c'est en fait, comment est-ce que je peux potentiellement ajouter des gifs, des images, tout ça, qui peuvent bouger en même temps, parce que ça je ne sais pas du tout comment le faire. Alors vous avez vu la dernière fois lors de ma dernière vidéo, j'ai réussi à placer une explosion à un moment. Alors c'est bien là, c'est la première fois que je fais ça, et j'ai eu du mal parce que l'explosion était calée pile au bon endroit. Mais si jamais ça avait été un peu décalé à droite ou à gauche, et ben ça aurait pas bien marché, vous voyez. Donc voilà, je voulais juste vous demander ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez peut-être un logiciel, tout ça, qui me permettrait de faire ça. J'avoue que je vous serais très reconnaissant. Au fait,
j'entends beaucoup de gens qui me demandent souvent comment on chope les CC. Les CC, les Community Colors, ça se chope, soit faut que vous alliez rencontrer les devs directement à des conventions, tout ça. Dans ce cas-là, vous aurez le choix entre un skin MetaDev ou alors des Community Colors. Vous pouvez aussi choper les Community Colors via des events sur leur Discord. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Vous pouvez aussi les choper durant des streams, où ils vont peut-être lâcher des codes justement à droite à gauche. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut choper la Community Color. Alors vous la voyez là, moi je l'ai du coup. Elle est très jolie avec la plupart des personnages. Je sais pas si je l'avais déjà essayé avec Asuka, je crois pas. Voilà, c'est joli. Donc voilà, les gens, c'est tout ce que j'avais à dire. Oh attendez, avant qu'on y aille. Donc vous voyez, il y a le petit avatar qui est juste ici, du coup. Et donc, on va aller en sol. Je sais même pas pourquoi j'ai quitté la salle. Je vais vous montrer rapidement, je vais prendre Thor. Et regardez, je vais mettre le fameux marteau qu'on a obtenu. Enfin, c'est ce marteau-là, du coup. Donc, qui est assez joli. En fait, c'est un poisson piégé dans un bloc de glace. C'est fantastique, non? Et c'est un attrape-glaçon, du coup. Non, le marteau est assez cool, je l'aime beaucoup. Et du coup, avec les 300 Mammoth je me suis pris... j'ai tenté ma chance dans le Forbidden Chest, qui n'est plus là. Et si vous allez à ma boutique, il a été remplacé par le coffre impérial, là. Ah oui, aussi, il y a un nouveau podium, que d'ailleurs je n'avais pas remarqué. Résolu le mystère de cette statue. Donc, vous voyez, nouveau podium. J'aime beaucoup le style, il est très joli. Je pense, si je me prends un podium, c'est celui-là que je prends directement. Quoi d'autre Ah oui, bah du coup le pack. Alors le pack, attendez, je vais faire un petit cut, je vous reprends juste après. Ok, donc voilà, là on est sur le shop du coup. Donc vous voyez le pack est là. Donc il y a du coup le fameux marteau, on a l'icône et les 300 Mammoth Coins. Donc voilà, j'ai toujours pas mis d'évaluation, j'en mettrai peut-être une plus tard. Et donc voilà, j'ai acheté le pack et c'est celui-là du coup, que j'ai pris. Je vous conseille, donc c'est cool, du coup comme je l'ai dit précédemment, ça vous fait faire une grosse économie. Donc voilà, prenez-le si vous voulez vous prendre un crossover. Donc voilà, sur ce les gens, à plus, c'était Shock Tornado. Bye bye.